Ceci est pour Jésus, et non pas pour moi. Donc, nous pouvons en faire autant que nous souhaitons pour Jésus. Merci. Je veux croire que votre cœur est celui qui applaudit. Ou, qui applaudit ici? Votre cœur. Laissez-moi voir l'étendue de votre cœur. Alléluia. Merci. Oui, l'Esprit de Dieu m'a donné une parole pour vous. Et ceci nous conduira au titre du message, l'interprétation erronée des talents naturels en tant que don spirituel. Je suis ici maintenant et vous ne savez pas qui est ici. Vous ne savez pas si c'est TB Joshua qui est ici aujourd'hui ou le Saint-Esprit ou notre Seigneur Jésus. Vous ne savez pas. Vous voulez juste entendre les mots « Jésus est Seigneur ». Jésus est le Sauveur. Il est le Rédempteur. Une fois que vous entendez ceci, vous acceptez que je suis un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas voir par-delà cela. Donc, nous sommes dans des temps périlleux, des temps si difficiles et dangereux. Vous ne savez pas. Ce que vous connaissez l'être humain. Je suis ici maintenant, et tout ce que vous savez, c'est un homme TB Joshua. Mais par-delà moi, vous ne pouvez pas voir. Vous ne savez pas qui vous parle maintenant. Et c'est le danger. Et je ne suis pas supposé être TB Joshua, mais le Saint-Esprit. Mais c'est le problème que nous avons maintenant. Nous voulons juste entendre « Jésus est Seigneur ». Amen. Dans le nom de Jésus. Une fois que vous entendez cela, cette Église est une Église vivante. Cet homme est un homme de Dieu. Et une fois qu'il vous donne un merveilleux message, un très très beau message et un message inspirant pour votre cœur, selon vous, vous êtes d'accord que c'est un homme de Dieu. Et il cite la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ah, celui-ci dîne avec Jésus. Il dit « Jésus est Seigneur ». Amen. C'est un homme de Dieu. Oui. Je vous dis, Jésus est Seigneur. Amen. Amen, amen. Je suis un homme de Dieu. Donc, il y a de la confusion partout. Il y a tant de confusion. Donc, nous prenons notre lecture au livre de 2 Chroniques, chapitre 2, et vous pouvez le prendre à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Mais le texte de référence, vous le retrouverez du verset 13 à 14. D'accord? Êtes-vous prêts? Et lorsque nous aurons terminé, nous irons maintenant de l'autre côté de la Bible, à 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 à 11. Ceci vous aidera vraiment. Nous allons lire ces livres. Et pour finir, 1 Corinthiens, chapitre 12. Et vous commencerez votre lecture au verset 1 jusqu'à la fin, mais ce verset 7 à 11, ceci répondra à notre question. Alléluia. Donc, au livre de 2 Chroniques, chapitre 2, du verset 13 à 14. Regardons premièrement les talents naturels. Les talents naturels. Ce qu'il nous faut savoir, c'est que chaque être humain fait à l'image de Dieu est doté de certains talents. Dans ce passage des Chroniques, chaque être humain fait à l'image de Dieu est doté de certains talents naturels. Donc, quel est votre talent? Que vous soyez croyant ou non-croyant, que vous soyez athée ou, quel que soit le nom que vous vous donnez, vous êtes doté de certains talents naturels. Le talent est l'une des caractéristiques qui rendent chaque être humain particulier, unique, différent. Le talent
est l'une des caractéristiques qui rendent chaque être humain unique. C'est pour cela que nous disons souvent que cette personne danse bien, l'autre est meilleur. Cette personne a des talents footballistiques. Elle peut jouer au football. L'autre est très habile. Avoir du talent n'a rien à voir avec le fait d'être chrétien. Avoir du talent n'a rien à voir avec le fait d'être quoi? D'être chrétien, d'être croyant, d'être ceci, d'être cela, d'être athée, ça n'a rien à voir. Une fois que vous êtes un être humain, fait à l'image de Dieu, vous êtes doté de certains talents. Plusieurs athées, non-croyants, nommez-les, ont un talent exceptionnel pour une chose ou pour une autre. Ils ont des talents naturels, mais ils n'ont pas de dons spirituels. Oui, les chrétiens, comme n'importe quelle personne, ont des talents naturels. Mais le talent naturel ne devrait pas être interprété à tort comme des dons spirituels. On ne devrait pas les confondre. C'est une chose complètement différente. Les talents naturels ne devraient pas être quoi? Interprétés à tort comme des dons spirituels. C'est une chose complètement différente. C'est bibliquement incorrect pour un chrétien de dire que son don est de réparer des automobiles. C'est bibliquement incorrect que mon don est de réparer des automobiles, de jouer au football, de construire des maisons. C'est incorrect. Ce sont tous des talents naturels. Vous savez, quand je suis venu ici, je vous disais que lorsque les personnes viennent dire « Jésus est Seigneur, Amen, Amen », vous devez demander à Dieu qui parle. Cela ne fait pas de cette personne un enfant de Dieu, un pasteur ou quel que soit le nom que vous lui donnez. L'homme a la capacité d'enseigner. L'homme a la capacité de prêcher. L'homme a la capacité de témoigner. L'homme a la capacité d'annoncer l'évangile. L'homme a la capacité de décider. D'accord? Je rentre à la maison. Jésus ne dira pas « Non, non, tu n'iras pas à la maison. » Vous avez la capacité. Il y a ce qu'on appelle la discrétion. Une personne a le pouvoir de décider ou d'exercer la volonté à travers la pensée. Mais le Saint-Esprit a le pouvoir du choix. Le Saint-Esprit a le pouvoir de quoi? Le Saint-Esprit a le pouvoir du choix. Je veux dire, Dieu a le pouvoir du choix. Vous pouvez dire, je veux prendre cette voie. Mais il choisit comme il veut. Mais une chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que avoir du talent naturel n'a rien à voir avec le fait d'être chrétien. Ces deux choses sont interprétées à tort dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le talent naturel et les dons spirituels sont interprétés à tort dans cette société, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Dans ce livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 11, les dons surnaturels sont donnés aux croyants pour édifier les uns et les autres. Les dons surnaturels
sont donnés aux croyants pour édifier les uns et les autres. Cela signifie que vous ne pouvez pas parler pour Dieu sans l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas courir pour Dieu sans l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas prêcher sans l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas dire « Amen » sans l'Esprit de Dieu, parce que Dieu est Esprit et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en quoi? En vérité. Les dons surnaturels sont donnés aux croyants pour édifier les uns et les autres. Vous ne pouvez pas édifier les uns et les autres avec la parole seule. Dites à votre voisin, vous ne pouvez pas édifier les uns et les autres avec quoi? Avec la parole seule. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la parole n'est pas complète sans l'esprit et que l'esprit n'est pas complet sans la parole. C'est comme la moitié de votre corps. La moitié de votre corps. La moitié de votre corps, en partant de la moitié de votre tête, si un corps est coupé en deux, cela signifie qu'il y a la moitié d'un côté et la moitié de l'autre. Cela signifie que vous avez cessé d'être. Donc, vous ne pouvez pas avoir la moitié de votre corps et avoir votre cœur d'un côté, et toute la partie de votre corps est ici. Si un corps est coupé en deux, une partie est l'esprit, et l'autre, c'est la parole. La parole n'est pas complète sans l'esprit, et l'esprit n'est pas complet sans la parole. Et donc, la question est, quel est le rôle de l'esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Quel est le rôle de l'Esprit de Dieu si la parole n'est pas complète sans l'Esprit de Dieu et l'Esprit n'est pas complet sans la parole de Dieu? Quel est le rôle de l'Esprit? Est-ce qu'une personne peut répondre? La hace viva la palabra, le da vida. Elle donne vie à la parole. Elle donne vie à la parole. D'accord, laissez-moi écouter mon frère. Vous êtes sur le bon chemin, oui? L'Esprit donne vie à la parole et elle devient parole vivante. D'accord. Pourquoi donc nous mettons-nous à adorer Dieu sans l'Esprit? Si nous savons ceci, car c'est ce que nous faisons dans le monde entier. Dans le monde entier. Les dons spirituels et les talents naturels. Ces deux choses sont interprétées à tort dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous utilisons les talents naturels pour servir Dieu, au lieu des dons spirituels. Nous servons Dieu, mais avec des talents naturels. Maintenant, le rôle de l'Esprit de Dieu est d'activer la parole. Donc, voici une lampe torche. Voyez-vous? C'est la parole. La parole. Mais elle n'est pas complète. Elle est inactive pour l'instant, sans la lumière. Maintenant, l'Esprit de Dieu est destiné à activer la parole. L'Esprit de Dieu est destiné à quoi? Mais voici la parole. Maintenant, elle est inactive, sans être. Elle est maintenant sans être. Elle est pour l'instant sans vie. Maintenant, le rôle de l'Esprit est d'activer la parole. D'activer la parole. L'Esprit active la parole. Sans l'Esprit de Dieu, la parole restera inactive. Elle restera inactive. Sans être, sans quoi? Sans vie. La parole restera en veille. La parole restera dénuée de sens et souvent destructrice, très dangereuse. Quand vous dites au nom de Jésus, au nom de Jésus, quand Satan entend le nom de Jésus, il est toujours effrayé.
Là où Satan, ou les démons, ou les sorciers, ou l'un d'entre eux, dans votre propriété, dans votre maison, là où vous vivez, peut-être votre voisin est un sorcier, il est ceci, il est cela, et lorsqu'ils entendent le nom Jésus, Jésus, ils sont toujours effrayés. Qui appelle ce nom Jésus? Ils veulent voir. Ils veulent voir qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est. Et ils verront. Alors que la manière dont vous l'appelez est inactive. Elle est sans être. Elle est sans vie, inopérante, dénuée de sens. Quand ils réalisent alors maintenant que vous appelez ce nom sans l'esprit, ils sauteront sur vous, ils vous affligeront, ils vous donneront des coups de pied. Ils vous affligeront de pauvreté, ils vous affligeront de maladies, de pathologies et de toutes ces choses. Vous savez ce qui est arrivé aux 7 fils de Séva. Le nom de Jésus-Christ n'est pas utilisé comme un instrument pour obtenir des résultats. Dites-le à votre voisin. Le nom de Jésus-Christ n'est pas utilisé comme un instrument pour obtenir des résultats. Encore une fois, je ne vous entends pas. Mais pour obtenir l'autorité de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ n'est pas utilisé comme un instrument pour obtenir des résultats, mais pour obtenir l'autorité de Jésus-Christ. Donc, les 7 fils de Séva, c'est ce qu'ils faisaient et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, cela signifie que la génération des 7 fils de Séva, elle est dans le monde aujourd'hui. Et je suis très certain que 99% ou 90% des gens dans le monde aujourd'hui qui prétendent être chrétiens sont une génération des 7 fils de Séva. Le nom de Jésus-Christ n'est pas utilisé comme un instrument pour obtenir des résultats, mais pour obtenir l'autorité de Jésus-Christ. Le rôle de l'Esprit est d'activer la parole. D'activer la parole. Sans l'Esprit de Dieu, la parole restera inactive. Sans être, E accent circonflexe, T-R-E, sans vie. Elle restera inopérante, dénuée de sens et souvent destructrice. Maintenant, de quoi parlons-nous? Nous parlons de ceux d'entre nous qui opèrent les uns aux autres, qui administrent la guérison, qui administrent la prière, qui administrent la délivrance avec la parole seule. C'est dangereux. Si je commence maintenant à prier pour vous, soyez guéris, avec la parole seule, savez-vous ce qui se passera? Le problème que vous avez viendra sur moi. Vous avez des maux de tête et je prie maintenant pour vous, avec la parole seule. Ces maux de tête vous quitteront et viendront sur moi. Si je ne peux pas vous délivrer, vous me délivrerez. C'est le principe de la délivrance. Car si je dis que je veux vous délivrer et que je ne peux pas vous délivrer, et que je me mette maintenant à dire au nom de Jésus, avec la parole seule, cette maladie, cette difficulté, la pauvreté, c'est ce qui se passe. Et tout à coup, vous voyez des pasteurs ou quel que soit qui se suicident. Beaucoup de choses se passent dans le monde. Beaucoup de choses se passent dans le monde. Car nous récupérons leurs problèmes. Au lieu de les délivrer de leurs problèmes, nous récupérons les problèmes, car nous opérons avec la parole. Et pas seulement les ministres de Dieu, nous aussi, nous chrétiens qui sommes ici aujourd'hui, c'est le défi, c'est le problème auquel vous faites face. Vous ne cessez de dire « je suis né de nouveau », vous ne cessez de prier pour des gens. Je veux dire, que voulez-vous dire par prier pour les gens? Quand la parole n'est pas complète sans l'esprit, et l'esprit n'est pas complet sans la parole. Et quel est le rôle de l'esprit? Le rôle de l'esprit est d'activer la parole. Sans l'esprit, la parole restera inactive, sans être, sans vie,
Et lorsque vous opérez avec la parole seule, vous recevez des attaques. C'est pour cela que dans les rêves, lorsque vous dormez, après avoir fait cela durant la journée, vous priez pour les gens, et quand vous êtes sur le point de dormir, ces personnes, vous commencerez à recevoir beaucoup d'attaques. La parole de Dieu rafraîchit notre pensée. Si je parle sans l'Esprit de Dieu et que je dise « Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur », vous serez joyeux, vous direz « vous serez joyeux » et à ce moment, vous oublierez vos problèmes. Ce n'est que rafraîchissant. Mais l'Esprit de Dieu renouvelle notre force. Savez-vous comment Dieu opère? Laissez-moi vous dire comment Dieu opère. Venez, madame, vous serez Dieu dans ce monde maintenant. Attendez ici, venez, monsieur. Notre Père sera la parole. La parole. Notre mère ici sera l'Esprit. Quand je dis Dieu, c'est-à-dire puissance. Quand vous dites Dieu, cela veut dire puissance. Quand vous dites Dieu, vous voulez dire puissance. Voici Dieu, c'est-à-dire la puissance. Nous voulons démontrer comment cette puissance s'écoule. À travers sa parole. Il opère. À travers sa quoi? C'est la parole. Et son esprit. Venez, monsieur. C'est une nouvelle naissance, une nouvelle créature, pour donner naissance à une nouvelle créature. Donc, si un de ceux-ci est manquant, disons que l'esprit est manquant ici. Écartez-vous, maintenant, puisqu'il opère à travers sa parole. Et où est l'esprit? Il ne peut pas donner quoi? Venez, c'est la vie que nous menons aujourd'hui dans le monde entier. Et nous nous lamentons, disons que je prie, je paie mes dîmes, je suis membre, je suis ceci, Emmanuel. Maintenant, puisque l'esprit n'est pas là, la parole est ici, elle ne peut pas donner une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance signifie le salut, la délivrance, la guérison, la bénédiction, la percée, quel que soit le miracle, c'est la nouvelle naissance dont nous parlons. Vous dites, je suis né de nouveau, le voilà. Mais il opère à travers sa parole et son esprit pour donner une nouvelle naissance. C'est comme cela que Dieu opère. Donc, mais maintenant, vous servez Dieu, maintenant, à travers sa parole. Où est l'esprit? Maintenant, il n'y a aucun résultat. Merci. Il vous donne d'habitude des fruits. Venez et prenez votre fruit. En effet, Dieu. Elle en a pris un gros. Elle veut montrer à la parole que je suis plus grand que toi. Et elle veut montrer à l'esprit que je suis plus grand que toi. Et elle veut montrer à la nouvelle naissance, je suis plus grand que toi. Elle a pris l'ananas. Donc, vous comprenez maintenant. La puissance de Dieu œuvre à travers quoi et quoi pour apporter quoi? Qu'est-ce qu'une nouvelle naissance? Une nouvelle créature. Alléluia. Nous avons parlé des talents naturels, au sujet desquels je dois davantage développer. Mais ce que vous devez faire, oui, les chrétiens, comme n'importe qui, ont des talents naturels. Mais les talents naturels ne devraient pas être quoi? Interprétés à tort, comme quoi? Parce que vous avez un discours éloquent maintenant. Jésus. C'est un talent naturel. Et ce n'est pas la voix de Dieu. Nous allons toujours nous diriger au livre de 1 Pierre, chapitre 4, ce verset 11.
Allons-y. Allons-y. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Y a-t-il un autre chemin? C'est éloquemment bien dit. J'aime ça. Écoutez cela. Nous allons le dire à nouveau, je lis à nouveau. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu. Cela veut dire qu'il y a une façon et il y a la façon. Comment pouvons-nous parler de façon à communiquer les paroles de Dieu? Nous énonçons les paroles de Dieu à travers sa parole et son esprit, car la parole n'est pas complète sans l'esprit et l'esprit n'est pas complet sans la parole. Si vous voulez prêcher, vous devez savoir que l'homme a la capacité de prêcher, mais le Saint-Esprit prêche comme il veut. Si vous voulez enseigner la parole de Dieu, n'oubliez pas, l'homme a la capacité d'enseigner, mais le Saint-Esprit enseigne comme quoi? Si vous voulez prier, rappelez-vous que nous n'avons aucune puissance, mais l'Esprit nous aide à prier. L'homme a la capacité de prier, mais le Saint-Esprit, quoi? Prie comme il... Mais lorsque vous voulez prier aujourd'hui, vous sortez vos livres. Vous avez des livres de prière. Vous comptez le nombre de la grand-mère que vous voulez refouler. Votre patron, dans votre lieu de travail, vous voulez le lier aujourd'hui. Le cauchemar que vous avez d'habitude, vous allez maintenant commencer à compter et à noter le numéro de la prière. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen, 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 Amen. Voyez-vous ce que la Bible dit? Lisons. Si quelqu'un remplit un ministère, vous voulez servir, vous voulez adorer Dieu, vous voulez être pasteur, vous voulez être évêque, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. La force que je donne n'est pas comme celle que le monde donne. La salutation, bonjour, que je donne n'est pas comme celle que le monde leur donne. Il est dit, si vous voulez servir, vous devez le faire dans la force de Dieu. Je pense que nous avons besoin de ce moment. Ce moment où vous réalisez que non, vous vous fourvoyez. Dites à votre voisin, j'ai besoin de ce moment. Ce moment où je réalise que je me fourvoie. Je suis né de nouveau. Je suis un homme de Dieu, je suis ceci. Vous devez connaître ce moment. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Avant, quand vous rentriez à la maison, vous vous mettiez à faire du bruit. Amen, amen, amen. Toutes ces choses. Et vous ne servez pas ce Dieu, ce réel Dieu dont nous parlons. Vous ne le servez pas à travers la vraie force. Regardez la démonstration que nous venons de donner. Dieu œuvre à travers sa parole et son esprit pour vous répondre. Dites-le à votre voisin. Que fait Dieu? Pour que Dieu dise oui, Tibi Joshua, je t'entends. Que veux-tu? Cela signifie que j'ai dû œuvrer ou prier à travers sa parole et son esprit. Avant qu'il ne puisse dire, Tibi Joshua, je peux entendre ce que tu dis. D'accord, 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 ne t'inquiète pas, je te le donnerai. Cela veut dire que je suis allé à travers sa parole et son esprit. C'est le seul chemin. Sinon, vous vous entendrez quand vous prierez. Et vous priez, vous vous entendez. Quand vous êtes fatigué, vous dites maintenant, c'est bon. Amen, dans le nom de Jésus. Alors que vous êtes fatigué. Non pas que Dieu ait dit, fermez le chapitre. Maintenant, ouvrez le livre de Jean, chapitre 6, verset 63. Maintenant, je commence au verset 63. C'est l'esprit qui quoi? Qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont quoi? Sont esprit. Jésus est en train de dire ici, dans ce passage de Jean 6, 63,
il est en train de nous dire que les paroles que je vous ai dites sont esprit et quoi? Vie. Cela montre que la puissance de Dieu œuvre à travers sa parole et son esprit pour vous répondre. Ceci signifie que la puissance de Dieu œuvre à travers sa parole et son esprit pour vous bénir. Ceci signifie que la puissance de Dieu œuvre à travers sa parole et son esprit pour vous sauver. Jésus a dit dans Jean 6, 63, « Les paroles que j'ai quoi? Que je vous ai dites sont quoi? Et quoi? Cela signifie que Jésus œuvre à travers sa parole et son esprit pour vous entendre, pour vous guérir, pour vous bénir, pour vous sauver, pour s'occuper de vous. Cela signifie que la parole est Dieu qui vous parle. La parole est Dieu qui vous parle. Dites à votre voisin, la parole est Dieu qui vous parle. Donc, cela signifie qu'il y a une parole et il y a la parole. La parole est Dieu qui vous parle. Une parole est la parole que vous parlez. Que vous parlez. Le langage d'aujourd'hui. Une parole est le langage d'aujourd'hui. La parole est le langage de la Bible, qui guérit, qui bénit, qui sauve, qui délivre. Car pourquoi la parole est-elle différente d'une parole? La parole est différente d'une parole, car à travers sa parole et son esprit, il délivre. Si la parole n'est pas activée par l'esprit, elle ne peut pas être pure. Si la parole n'est pas pure, assurément, elle n'est pas sûre. Et si la parole n'est pas pure, elle ne peut pas attirer l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par le mot « pur » ? Vous savez, si Dieu ne met pas sa parole dans votre bouche, elle ne peut pas être pure. La parole guérit, bénit, sauve, quand elle est pure. Un chrétien est quelqu'un en qui Dieu lui-même a mis sa parole dans sa bouche. Dites à votre voisin encore une fois, un chrétien, un ministre de la parole, un pasteur, un évêque, un prophète, nommez-les, nommez tous vos titres. Un évêque est quelqu'un en qui Dieu lui-même a mis sa parole dans sa bouche. Dites-le à nouveau, un pasteur, un chrétien, un prophète est quelqu'un en qui Dieu lui-même a placé sa parole dans sa bouche. Il a mis sa parole dans nos bouches. Quand il met sa parole dans votre bouche, quand vous la parlez, elle guérit. Quand il met sa parole dans votre bouche, quand vous la prononcez, elle sauve. Quand il met sa parole dans votre bouche, quand vous la prononcez, elle délivre. C'est Dieu seul, juste Dieu seul. Vous savez, je vous ai dit au début que le nom de Jésus n'est pas utilisé comme un instrument pour obtenir des résultats, mais pour obtenir quoi? L'autorité du nom Jésus-Christ. Dites à votre voisin, êtes-vous joyeux? Si vous n'êtes pas joyeux, je suis prêt à m'agenouiller. S'il vous plaît, soyez joyeux.
à moins que vous ne promettiez que vous allez obéir à la parole. Je ne me relèverai pas, je ne me relèverai pas. Vous ne cessez de vous fourvoyer. Vous dites que vous servez Dieu. Quel Dieu servez-vous avec la parole seule? Vous vous fourvoyez. Et maintenant, nous sommes dans des temps périlleux, des temps très difficiles. Vous entendez ce qui se passe de par le monde? Une année effrayante. Une année effrayante. Beaucoup de choses se passent et se produisent. Notre protection, c'est Dieu. Vous dites que vous servez Dieu? Vous n'êtes pas un chrétien, vous êtes une personne religieuse. Donc, maintenant, Dieu est le rémunérateur. Qui est le rémunérateur? Vous savez, Dieu récompense toujours l'obéissant. Il ne récompense pas nécessairement les gens intelligents, les gens riches, les bons, les gens éduqués. Il récompense l'obéissant. Il ne vous récompensera pas parce que vous êtes très bon, mais parce que vous êtes un serviteur obéissant. Mais aujourd'hui, vous voulez être très bon et pas obéissant. Vous voulez être très riche et vous ne vous souciez pas de la façon dont vous obtenez cet argent. Vous ne vous souciez pas de comment vous avez obtenu la propriété. Vous ne vous souciez pas de comment vous êtes arrivé là, alors que le processus, c'est Dieu, et non pas ce que vous atteignez. Dites à votre voisin, le processus, c'est Dieu, et non là où vous êtes. Comment vous y arrivez, c'est Dieu, et non pas là où vous êtes. Dites à votre voisin comment vous y arrivez, c'est Dieu, et non pas là où vous êtes. Le processus, si la nourriture n'est pas bien transformée, la soupe que vous mangez tous les jours et que vous aimez, si les ingrédients ne sont pas bien assemblés, vous ne pourrez pas l'apprécier. Les ingrédients, à la place du sel, ils mettent du sucre. À la place du piment, ils mettent, comment l'appelez-vous? De la mangue. Vous ne vous souciez pas de comment vous y arrivez. Regardez ce à quoi nous faisons face ici dans le ministère à Emmanuel TV, dans la synagogue ici. Des persécutions, beaucoup de persécutions, beaucoup. Ce n'est pas la persécution d'une seule personne. Vous pouvez imaginer les persécutions de par le monde, de pays en pays. Mais l'Église est debout, car le processus était clair. Comment nous sommes arrivés là est clair. C'est pour cela que nous montrons nos documentaires. Vous voyez, quand l'Église était petite, vous avez vu la première, puis la deuxième, les fondations, vous êtes en mesure de tout voir. C'est un travail visionnaire. Comment vous y arrivez? Non pas là où vous êtes, mais comment vous y êtes arrivé. C'est Dieu, le processus. Le processus de beaucoup d'entre nous est très mauvais. Et ce que Dieu ne forme pas, il ne maintient pas. Si cette Église n'était pas la fondation de Dieu, la fondation du Saint-Esprit, ce que vous voyez maintenant aurait été de l'histoire. Mais parce que la fondation est Dieu, ce que vous dites de TB Joshua n'a pas d'importance si TB Joshua est de Dieu. Ce que vous dites de lui n'a pas d'importance si cet homme est de Dieu. Ce que les gens disent de vous n'a pas d'importance si vous êtes de Dieu. Ce qu'ils disent de vous est une publicité. C'est une publicité. Les gens disent que vous êtes ceci, que vous êtes ça, que vous êtes cela, c'est de la publicité. Parfois, lorsque je me déplace, je vois des écriteaux, des panneaux de publicité partout. Je suis ceci, je suis cela, je suis ça, je fais des miracles, des guérisons, je vends des biscuits, je vends des mangues.
Je suis danseur, venez me voir, ma manière de danser. Et je dis, mais vous n'avez pas besoin de cela. Juste une seule visite aux gens suffit. Voyez-vous des écriteaux, des panneaux publicitaires quelque part? Donc, s'il vous plaît, votre processus, la façon dont vous obtenez votre argent et vous devenez riche, la façon dont vous obtenez votre succès, la façon dont vous obtenez votre popularité, la façon dont vous obtenez votre stature, votre domination, vous savez, la façon dont vous y arrivez est importante, mais les gens ne s'en soucient pas. Ils veulent juste arriver. Et ils ne savent pas que comment on arrive là, c'est Dieu lui-même. Car tout le monde peut arriver là où vous êtes. Vous dites que vous êtes riche, tout le monde peut être riche. Tout le monde. Même si vous êtes, tout le monde peut être dans la position dans laquelle vous êtes. Mais comment ils y sont arrivés fait qu'ils sont de Dieu, fait qu'ils sont de Satan. Disons que vous êtes riche et vous voulez être comme cet homme riche. Mais savez-vous comment il y est arrivé? Si vous savez comment il y est arrivé, vous pouvez prier pour devenir comme lui. Comment je suis arrivé là, c'est ce qui me maintient. Toutes les fois que je veux aller par là, je me rappelle comment j'étais. Donc, s'il vous plaît, prenez note de ceci encore une fois. Le Saint-Esprit récompense toujours l'obéissant. Il ne récompense pas nécessairement les gens riches. Il ne vous récompensera pas parce que vous êtes riche, mais parce que vous êtes obéissant. Il ne vous récompensera pas parce que vous êtes bon, mais parce que vous êtes obéissant. Il ne vous récompensera pas parce que vous êtes très instruit, mais parce que vous êtes obéissant. D'accord? Je veux croire que vous êtes béni. Vous devez connaître la différence. Les dons spirituels nous aident à définir ce qu'un chrétien fait. Mais le fruit de l'esprit nous aide à définir ce qu'un chrétien est. Merci, soyez bénis. Appelé, libéré, sauvé. Appelé, libéré, sauvé. Appelé, libéré,